Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va demander les messages aujourd'hui avec l'oracle de la magie de la lune. Premier message. On nous parle d'hiver, on nous parle de nuit. Bon, alors, hiver, hein, on arrive dans la période de l'hiver. Je crois même qu'on y est. J'ai perdu la notion du temps, c'est grave. Oui, on est entré en hiver, c'est bien ça. Donc, en tout cas, une période de sommeil, de choses comme s'il y avait des choses à digérer, des choses à intégrer. Aussi, prenez soin de vous, douceur, repos, c'est vraiment très 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 important. Ici, nous avons la lune des fleurs. On nous parle d'épanouissement, de contemplation et de magie. C'est une période de stagnation pour qu'après éclose quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose de bon. Là, vraiment, la seule chose à faire, c'est vous mettre un petit peu en retrait, vous mettre un petit peu en sommeil et vous apaiser vos émotions. J'entends, ne comptez que sur vous. Voilà, il y a une notion comme ça. Ne comptez que sur vous. Alors pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on me dit ça? On nous parle de discernement, adaptabilité, sensibilité. Protégez-vous des agressions extérieures. Protégez votre sensibilité. Faites preuve de discernement face à certaines situations. Sachez vous adapter. Alors, quand on vous dit sachez vous adapter, c'est pas dans le sens les autres vous font faire ce qu'ils veulent. Non, c'est vous prenez la bonne position pour ne pas souffrir, pour souffrir le moins possible, pour vous protéger. J'ai vraiment une notion là. Il est important de vous protéger par rapport à certains événements extérieurs. Ici, on nous parle de la pierre de lune et on nous parle de féminité, on nous parle d'émotion. En ce moment, des émotions très remuantes, hein, c'est pour ça aussi, nécessité de vous mettre, dans un cocon, peut-être de vous isoler aussi par rapport, à certaines personnes. En tout cas, nécessité d'y voir clair avant que les choses ne se transforment dans la matière. Ici, on nous parle de la lune des récoltes, on nous parle de célébration, d'abondance et de gratitude. On vous dit que ce sont des bonnes nouvelles, des belles choses qui arrivent à vous. Même si actuellement, vous sentez que tout est figé, cette période, ne la prenez pas comme une période de stagnation, une période froide, même si vous avez absolument le droit de la ressentir comme ça. Attention, vous le savez, je ne suis absolument pas dans le jugement. Mais on vous dit, si vous avez assez de connexion avec la spiritualité, si vous avez assez de bienveillance envers vous, ça va pas être aussi souffrant que ça et ça va passer et ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Ici, on nous reparle de l'hiver, on nous parle de la lune de givre, consolation et amour inconditionnel. Là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. J'ai une personne aussi qui est dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? On nous parle de loup, on nous parle de loyauté, liberté et collectivité. Ok. Alors ça fait beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? C'est une personne qui aime bien être entourée. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a besoin de sa meute. Et je pense que d'après les cartes qui sont sorties, vous ne faites pas partie de la meute. Vous mettez en retrait, vous vous mettez en protection. Si vous vous mettez en protection, c'est certainement que vous ressentez le besoin de vous séparer de ces gens-là. Peut-être qu'actuellement, vous vous êtes séparés.
aussi, de la personne qui vous fait du mal, dont le comportement, en tout cas, vous fait du mal. Cet homme ou cette femme actuellement peut s'isoler et vous avez, comment dire, l'information, parce que je pense que vous avez des nouvelles, ne serait-ce que par voie indirecte de cette personne. C'est quelqu'un qui s'isole de vous, mais qui en revanche est accompagné. Alors soit il est je sais pas, dans sa famille ou sans arrêt avec des gens autour de lui ou autour d'elle. Et vous, ça vous fait souffrir parce que vous êtes dans l'incompréhension, vous dire mais je comprends pas. Malgré le lien que nous avons, malgré peut-être ce que cette personne vous dit d'ailleurs, je t'aime, nanani nanana, j'ai la chanson de Julien Clerc, je t'aime, etc. Ouais, mais parole. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement est éloigné de vous. Et vous, on vous dit intuition, introspection et conscientisation. Vous avez pris le bon chemin, c'est-à-dire celui qui vous ramène à votre paix intérieure. C'est quelqu'un de toute façon qui, là, est en train de faire des compréhensions, hein, mais qui, pour le moment, n'y est pas, qui lutte encore, qui reste dans le même bain, voilà, et qui reste dans le même entourage, qui reste avec sa meute. J'ai vraiment ça. Ici, nous avons le chakra sacré, sexualité, sensualité et fertilité. En revanche, vous éveillez chez cette personne un tsunami, voilà, je vais dire ça. Vous éveillez un tsunami de sensations, d'émotions, de perturbations. Vous éveillez avec vous, c'est quelqu'un qui commence vraiment à se projeter, à voir qu'il y a autre chose de possible, même si actuellement ça peut être le silence entre vous deux. Ici, on nous parle de lune décroissante et on nous parle d'automne. L'automne, c'est la période que l'on vient de passer. Automne, je pense que le silence, alors là, on est pur et dur dans la temporalité. Alors, je vous explique. Au moment où je fais ce tirage, nous venons de passer en hiver. Mais YouTube rediffuse les tirages, je ne sais pas à quel rythme, etc. Donc, il se peut qu'un jour, vous tombiez sur ce tirage et que ce soit le printemps. Alors, ici, on nous parle de l'hiver et on nous parle de l'automne. Ça veut dire que, de façon générale, ça fait un petit moment que vous êtes en silence avec cette personne. On va dire de pas plus de 3 mois. Voilà, de façon générale, vous avez coupé le contact ou vous avez de moins en moins de nouvelles. Mais il y a une période de quelques semaines, quelques mois, mais ça fait pas 1 an que vous êtes en non-communication, hein, dans ce tirage précis. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'y voir clair. Votre séparation vous permet de faire le ménage. Ça lui permet d'y voir plus clair. Ça lui permet aussi de se faire rattraper par ce qu'il ou elle ressent pour vous, dans ses émotions, dans ses sensations, c'est même physique, hein. Vous l'attirez physiquement. Ici, nous avons l'opale blanche et on nous parle d'imagination, ouais. Et on nous parle de joie. Cette personne, quand elle pense à vous, elle est pleine de joie. Elle est pleine de... Maintenant, c'est quelqu'un qui imagine être à vos côtés. C'est quelqu'un qui commence à réaliser que vous n'êtes pas juste passager ou passagère, que ça va au-delà de ça, qu'il y a un lien et que quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, vous êtes toujours là et c'est quelqu'un, même quand il est entouré ou quand elle est entourée, c'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous en fait, hein, la sorcière. On nous parle d'acceptation, de satisfaction et d'intuition. C'est quelqu'un qui à un moment a pu croire aussi que, et même vous le verbalisez, que vous lui avez jeté un sort. Alors,
Il vous l'a dit, je dis il encore une fois parce que c'est plus facile pour moi. Donc il vous l'a dit sur le ton de la badinerie, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se demande vraiment, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à vous oublier? Comment ça se fait que depuis vous, il ne peut plus vivre comme avant, que tout le ramène à vous? Même il peut éprouver des sensations physiques, du désir, à un moment, alors que vous n'êtes pas là, que vous n'êtes plus en communication. Il peut avoir des montées de désir, impressionnantes. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est pas bon, c'est quelqu'un, pour moi, je pense que vous êtes quelqu'un de spirituel, qui croyait à beaucoup de choses. Peut-être vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui, et du coup, il se dit: «Ah ouais, mais si ça se trouve, voilà, il y a un truc genre, m'a marabouté, quoi». Là, je vais loin, c'est peut-être pas quelqu'un qui va aussi loin, mais vous savez, heu, comme il est quand même, ou cette personne est quand même très entourée, mais pas qu'avec des bonnes personnes, on a pu, subrepticement lui glisser l'idée: «Ah ouais, mais tu vois, en fait, ce que tu ressens pour elle ou ce que tu ressens pour lui, c'est pas naturel. Regarde le métier qu'il fait, regarde par exemple, j'en sais rien, c'est un robouteux, c'est voilà quoi, c'est une voyante, c'est on se voilà, c'est ou elle est truc énergétique, thérapeute énergétique, je sais pas quoi. Donc forcément, voilà quoi, elle a fait quelque chose, c'est pas naturel de toute façon, c'est pas de l'amour en fait. Et c'est là, cette personne, elle y a cru, hein. Pendant un moment, elle s'est dit: «Ouais, ouais, il y a un truc chelou», donc et c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous à cause de ça. Ici, on nous parle tiens, on nous parle prise de recul. C'est bien ça, hein? Vous êtes en non-communication ou il y a une distance qui s'est instaurée entre vous. C'est quelqu'un qui prend du recul, mais là où vous pensez que ce recul, il est souffrant, et c'est pas que vous pensez, c'est que vous le ressentez, pour vous, c'est souffrant. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, juste, prends soin de toi. Ne pense plus à ça quelque part, prends soin de toi parce que c'est ce recul-là qui va, t'amener l'abondance, et c'est grâce à cette distance que cette personne va réfléchir sur l'importance que vous avez à ses yeux. Ici, nous avons la lune du tonnerre. On nous parle de bulle de protection encore une fois et de force. Bon, moi, j'ai quand même une autre chose qui me vient, c'est que pendant ce temps où cet homme ou cette femme est avec son entourage, voilà, on va dire ça, avec les gens qui lui sont familiers, famille ou bon, bref, avec ses proches, ça va péter. La lune du tonnerre, pour moi, c'est qu'il va y avoir, parce qu'on nous parlait de prise de conscience, mais là, il va y avoir des foudres. Des foudres qui vont se passer. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Passer à l'action, pourquoi? Pour se libérer. Pour se libérer de ces carcans, pour juste se sentir bien, se sentir en paix, se sentir tranquille. Ici, nous avons, et c'est un renouveau, hein. On nous parle de renouveau, changement, équilibre. Et c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Là, ouais, on a de la transformation. Alors, chez votre autre, hein, avec qui vous êtes en distance, en non-communication ou en faible communication, on va dire ça. Là, il y a de la transformation et il va y avoir du remue-ménage, hein. Alors, est-ce que je prends le Béline? Non, je prends pas le Béline. Je vais prendre, pour continuer, allez, on va prendre pour continuer l'oracle de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pendant cette période qui approche, hein? Là, on n'est pas loin, on est à J-, je sais plus, J-3, J-2. Ah, je vous jure, je sais pas vous, mais moi, en ce moment, la notion de temps, elle est très, très compliquée, mais en fait, je m'en fous. Je lâche prise sur ça. J'accepte les choses, j'accepte d'être un peu à l'ouest. C'est pas grave. Voilà, je lâche prise, je me dis, écoute, je fais ce que j'ai à faire, mais après savoir quel jour on est,
voilà, m'attacher à certaines choses, non, j'ai pas l'énergie pour ça et c'est pas grave. Voilà, donc, je vous disais, on approche de Noël. Allez, on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez cette personne, justement, pendant cette période-là, pendant la période des fêtes? Allez, on nous parle de conditionnement. Alors, c'est quelqu'un qui Noël, il faut le passer en famille. Il y a une notion de ça doit être comme ça. Voilà, il y a une notion, les dogmes sont là, ça doit être comme ça. C'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'il faut les faire. Il ne faut pas déroger non pas à la tradition, parce que pour moi la tradition ça peut avoir un côté sympa, pas déroger à ses principes, pas déroger à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Ici, on a l'étoile du berger. On nous parle de guide. Bon, il y a une notion aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités. Ici, on nous parle de joie. Alors, il y a un contraste quand même entre conditionnement et joie. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a envie. Alors, là, pour ces fêtes de Noël, mais j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre nous le souhaitent, comme on le souhaite tous, finalement, on aimerait que ça se passe bien avec les gens que l'on aime autour de nous, dans une très bonne ambiance. Voilà. Bon, la réalité, elle est souvent pas là, malheureusement, et de moins en moins. Mais là, c'est quelqu'un qui est en famille, c'est quelqu'un, voilà, et qui se dit, oui, ça va bien se passer, et qui espère beaucoup de joie. Ici, on nous parle de musique. Bon, on parle effectivement de festivités. Ok. C'est quelqu'un qui, à la base, pendant ces fêtes, part dans un état d'esprit positif. Voilà. Ici, on nous parle de cycle et on nous parle de productivité. Mais vous voyez, c'est ça le contraste, en fait. C'est fou parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui a des rêves, des idéaux, qui voudrait y croire, mais d'un autre côté, bon, mais qui voudrait y croire, mais comme si c'était étranger à lui-même ou à elle-même. Comment je peux vous expliquer ça? C'est compliqué à comprendre ça. Vous voyez, il y a des gens, ou vous ou moi, ou que sais-je, vraiment, on se dit, on aimerait que ça se passe bien, on a ce truc, on a cette espèce de magie là de dire, ou parce qu'on a des souvenirs de cette période-là, des souvenirs heureux, etc. Et on voudrait recréer cette magie. Et on souffre souvent de ne pas pouvoir la recréer. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas cette notion en lui ou en elle, de magie de Noël. C'est quelqu'un, Noël, on l'a toujours fêté et ça se passe comme ça. Mais le véritable esprit de Noël, c'est quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que je pense que c'est une personne qui ne l'a pas vécu dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait ça parce que c'est productif. Ah, c'est moche, hein. Enfin, c'est moche. Ouais, c'est moche même pour cette personne d'ailleurs, qui fait ça parce que ouais, il faut le faire, voilà. Bon, ici, on a la carte de la discrétion. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas, en fait, qui ne sait pas ce que c'est une véritable fête de Noël. Et en fait, la lettre au Père Noël, lui, alors son vœu au Père Noël, c'est de pas être là. On va mettre un message supplémentaire. Là, c'est quelqu'un qui, en cachette, en silence, pour moi, c'est quelqu'un qui, en silence, pense à vous. Accueil. Trop beau. C'est quelqu'un qui aimerait frapper à votre porte et vous dire « je suis là ». C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir et avoir le courage de ne plus être dans toutes ces convenances, dans toutes ces corvées. C'est quelqu'un qui, pour la première fois,
ressent un élan différent dans ce qu'il ou elle ressent. On le voyait par les émotions que vous lui transmettez, même sans être là, par le désir, la mélancolie, enfin plein de choses qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui s'ouvre à une autre dimension. Et du coup, cette période des fêtes, ça le remue. C'est peut-être presque la première fois que ça le remue autant dans son cœur. Voilà, c'est très beau et très triste en même temps. C'est quelqu'un qui sait faire dans ses préparatifs. Bon, vous, dans ce tirage, je pense que vous êtes en retrait, vous. Vous, on vous dit, c'est le mieux que vous ayez à faire. Pas de son, pas d'image, tant mieux. Parce que son comportement vous blesse. Parce que, justement, vous êtes quelqu'un de vrai. Vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ressentait la magie, et vous n'êtes plus quelqu'un qui fait les choses par obligation. Maintenant, quoi que vous fassiez, vous le faites, c'est un élan du cœur. Et si à un moment vous vous sentez dans un étau, si vous vous sentez contraint de faire un truc, mais que vraiment ça résonne plus avec vous, vous allez dire non. Et du coup, la personne en face qui est toujours dans l'obligation d'eux, en fait, ça vous fait mal et ça vous contrarie. Et des fois, peut-être que même vous avez envie juste de décrocher le téléphone ou si vous croisez cette personne, quand vous la croisez, de dire mais tu fais n'importe quoi. Vous voyez, il y a une espèce d'élan de révolte comme ça parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on soit fataliste. Le mot que j'entends, c'est fataliste à ce point et qu'on gâche tout parce que là, pour vous, tout ça, là, tout ce qui ressort, ces fêtes et tout ça, c'est du gâchis en fait. Affection. Vous, en tout cas, vous préparez un petit Noël, alors peut-être seul, peut-être avec des amis, en tout cas, pas avec cette personne, mais les gens que vous choisissez de voir pendant cette période, pas forcément le jour de Noël, mais pendant cette période, c'est des gens que vous prenez dans votre vie comme de véritables cadeaux. C'est des gens pour qui vous avez une immense affection. Vous faites aussi beaucoup de séances de méditation. Alors, méditation peut-être au sens propre du terme, peut-être aussi méditation, tout ça, ce silence, ce repli, le comportement de cette personne, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, là, vous êtes en train de faire un gros mix-up de tout ça et ça vous fait réfléchir, ça vous fait avancer et ça vous fait savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Ici, les fleurs. Et ce que vous voulez, c'est des fleurs. Ce que vous voulez, c'est de belles choses. Ce que vous voulez, c'est récolter. Ce que vous voulez, c'est... Vous voulez pas de l'à peu près. Vous voulez pas de quelqu'un qui soit toujours dans les mêmes schémas finalement. Les mêmes actions et là, j'ai envie de dire les mêmes inactions. Là, clairement, cette personne ne vous choisit pas. Et là, il y a une notion de... Vous avez laissé faire jusqu'à maintenant, mais là, il y a un côté où c'est pas possible. Ça vous remue trop de l'intérieur. D'autant plus que, intuition, vous êtes tellement connectés l'un et l'autre, vous êtes tellement connectés l'un à l'autre que c'est incompréhensible. Vous voyez, c'est une personne qui a pu vous dire à un moment, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, de toute façon, ce que je ressens pour toi, c'est magique, c'est inconditionnel, c'est ce que tu veux. Et puis, le lendemain ou 2 jours après, c'est quelqu'un qui a tourné les talons, quoi. Ou qui a changé d'attitude, qui vous a plus donné de nouvelles, qui est reparti peut-être vers un ex ou une ex, ou qui... Et vous avez rien compris, en fait. Mais vous sentez que... Vous sentez que ça peut pas se terminer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'intuition ?
Diversité. Vous sentez qu'il y a trop de personnes dans ce bordel. Pardon, ça m'est sorti direct. Pardon. Il y a trop. Voilà, c'est ça, hein, c'est la chienlit en fait. Il y a trop de personnes dans cette histoire et ça peut pas le faire. Et vous sentez que les autres, clairement, c'est l'adversité. Hein. Et ce qui vous rend dingue, c'est que vous savez que lui ou elle n'est même plus bien avec ces gens-là. Mais c'est quelqu'un qui vous explique ou qui vous montre par ses faits que ouais, mais j'y reste. C'est un truc de malade quand même. Hein. Petites attentions. Alors attendez. Petites attentions. Protection. Du coup, on vous dit toutes les petites attentions que vous avez eues envers cette personne qui vous a déçu, qui clairement là ne vous traite pas comme une priorité, ben, toutes ces petites attentions, finalement, vous êtes en train de réfléchir sur tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, et vous vous dites, mais tu sais quoi maintenant, ben, les attentions, je vais les avoir envers moi-même. Les attentions, les soins, c'est à moi que je vais les prodiguer. C'est la chanson de Miley Cyrus, c'est Flowers. Ben voilà, j'ai pas besoin de lui pour m'acheter des fleurs. J'ai pas besoin d'elle pour à un moment, je vous dis n'importe quoi, hein, me faire un chocolat chaud et le siroter devant un bon film. Voilà, il y a un truc comme ça où en fait cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apprend? L'égoïsme. Mais là, sur le coup, c'est bon ça. Voilà. L'égoïsme, ça, je le dis rarement. Mais ouais, il y a un certain. C'est quelqu'un qui fait tellement preuve d'égoïsme, parce que c'est quelqu'un qui veut fonctionner comme lui, il a décidé, que vous, ben, ça vous fait voir une autre facette de sa personnalité et ça vous oblige, parce que c'est quelqu'un qui vous tient dans le silence et tout ça, ça vous oblige à vous reprendre en main, à vous repositionner et à penser à vous, tout simplement. Rituel. Et ici, on a le maître. Alors, attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui veut absolument maîtriser. Hein. C'est quelqu'un qui fait comme il veut, quand il veut. Voilà. Qui veut absolument garder la maîtrise de tout. Ouais, mais... Lumière. Et ça, vous l'avez bien compris. Vous avez bien compris que cette personne-là, en fait, c'est... Ouais, encore une fois, le mot égoïsme, c'est quelqu'un qui fait les choses à sa façon, mais c'est pas dicté par le cœur. Voilà. Et là, c'est de toute façon, moi, dans ma façon d'être, ça se passe comme ça. Donc, mais c'est juste de l'ego en fait. Donc, moi, j'ai décidé, ça se passe comme ça, parce que moi, je ne sais faire que ça, je fonctionne comme ça, nanani, nanana. Ça, vous l'avez bien compris. Et du coup, là, on vous dit, te prends pas la tête, parce que t'as pas de nouvelles, en fait, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Laisse-le dans ça, ou laisse-la dans ça, dans l'endroit où il a choisi d'être, où elle a choisi d'être, laisse-le là. Et puis toi, par contre, mets-toi devant un bon feu de cheminée, vois des gens avec qui tu te sens bien, profite en fait, profite de ce temps de silence pour grandir, pour ne plus accepter ce non-respect, hein, des instincts. On nous parle d'instinct. Ça n'empêche pas, le lien, ça n'empêche pas l'amour que vous ressentez, mais à un moment, c'est sympa ça, hein, mais c'est pas suffisant. Instinct, projet et sensation. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est bien beau de se sentir connecté. C'est bien beau de voir l'autre et de ressentir l'autre comme ça nous est jamais arrivé, comme une évidence. Mais bon, si c'est... Et là, regardez, hein. On a le 22, pour ceux à qui ça parle, si c'est une date... Mais en tout cas, d'ailleurs, je crois que c'est la date d'aujourd'hui, me semble-t-il. Vous me direz dans les commentaires. Mais
en même temps, ressentir des choses et tout ça, c'est bien, c'est fabuleux, c'est insuffisant. Là, si vous êtes avec quelqu'un pour qu'à chaque fois, ce soit à sa façon, à lui ou à elle, et vous, si vous vous adaptez pas, vous jartez, c'est pas ça une vie à deux, en fait. Ici, on nous parle de couleur, hein. Vous êtes quelqu'un haut en couleur ou haute en couleur. Vous êtes quelqu'un qu'on remarque. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui avait beaucoup de très, très, très jolies énergies. C'est ce qui a attiré cette personne, hein. Là, on nous parle de pardon. On vous dit, le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Là, on vous parle de pardon. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le pardon, il est... vous ne lui en voulez pas à cette personne d'être comme elle est. Même si ça vous agace, même si ça vous fait souffrir, mais vous avez compris que de toute façon, sur lui ou sur elle, vous n'aviez pas de prise, il n'y a que sur vous que vous avez une prise. Donc, vous êtes, entre guillemets, au-dessus de ça. Par contre, là, c'est quelqu'un qui va s'apercevoir de ça... Voilà, de ça... et qui va venir vous demander pardon parce qu'il a besoin ou elle a besoin de retrouver votre chaleur, votre lumière aussi. Ici, nous avons la carte des paillettes. Je ne sais pas pourquoi on me dit champagne. Peut-être que vous allez vous retrouver au Nouvel An ou en tout cas, quelle que soit la date, célébrer quelque chose ensemble. Créativité. Je pense que c'est quelqu'un détente. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre des choses. Hein. Et c'est quelqu'un qui comprend et fête. Vous, on vous dit vraiment, soyez dans une énergie de fête. Voilà. Ne soyez pas là à vous morfondre. Peu importe ce que fait l'autre, je sais que c'est difficile. Là, je vous demande de me croire sur parole. Je sais que c'est difficile, mais vraiment, on vous dit, vis ta meilleure vie. Voilà. Cet homme, cette femme se met dans ses carcans. Ok, c'est son problème en fait. Et ouais, certes, il vous tient à l'écart parce que pour le moment, c'est pas quelqu'un capable d'assurer. Et puis, non, je pense que en fait, il vous tient à l'écart parce que c'est vous qui avez dit stop. Hein. Là, je pense que c'est vous qui avez mis le haut là. C'est vous qui avez dit attends, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, moi j'en ai assez de supporter ça, maintenant je ne veux plus, maintenant tu as un choix à faire. Et c'est quelqu'un qui vous a dit ah ouais, mais le choix il est tout fait. Voilà, et qui a coupé le contact. Genre, voilà, c'est un peu passé comme ça. Mais ouais, ça s'appelle de l'ego, ça s'appelle de l'orgueil. Mais derrière ça, il y a autre chose. Derrière ça, il y a un lien qui est très fort. Mais derrière ça, on vous dit, mais vous avez posé vos limites, donc ne revenez pas dessus. Vous savez que de toute façon, revenir en arrière, vous n'en avez pas du tout, là, vu ce tirage, vous n'en avez pas du tout envie. Alors, ne souffrez pas parce que peut-être vous aviez projeté de faire les fêtes ensemble et que c'est pas le cas. C'est pas grave. Voilà. Vous allez être avec des gens que vous aimez et lui, pardon. Et ici, il y a la tour. Et en fait, cette personne, elle va se casser la figure. Ok, mais encore. Et vous savez pourquoi c'est quelqu'un qui se casse la figure? Parce que c'est quelqu'un qui réalise que sans vous, c'est pas la fête. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Il y a une notion de foudre divine, on va pas se mentir. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous parle de protection. Là, c'est quelqu'un qui va se prendre la foudre. Parce que il a été ou elle a été injuste envers vous. Parce que vous êtes la personne qu'on a laissée dans l'ombre, mais vous êtes la personne
qui lui est dévoué. Vous êtes vraiment de tout cœur avec lui ou avec elle. Et du coup, mais vous, on vous laisse dans l'ombre, dans l'ignorance. On vous cache, hein, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en famille. Et avec vous, c'est une triangulaire. Et du coup, il ne faut pas dire que vous êtes ensemble, vous voyez. Mais vous, on vous dit, réouvrez-vous le champ des possibles. Continuez à travailler sur vous. Continuez à avancer. Continuez à faire tomber les masques. Voilà. Et si vous avez des nouvelles de cette personne, n'hésitez pas non plus à lui dire, tu sais quoi, voilà, tu t'es mal comporté, quoi. Après, j'ai l'as de coupe, le 10 de coupe et la tempérance. Hein. Je pense que là, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a 2 messages. Avec la lune, j'ai quelqu'un qui va voir, en passant ses fêtes dans son lieu habituel, dans son entourage habituel et tout ça, c'est quelqu'un, je vous le disais en début de guidance, qui a espoir que ça se passe bien, que la jolie famille et tout ça. Donc là, c'est la tour. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Donc ça, c'est une chose. Parce qu'on ne peut pas inventer ce qu'on n'est pas, tout simplement. Je veux dire, et là, on voit que tout est basé sur des convenances. Donc, ça ne le fait pas, en fait. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, d'un côté, va s'apercevoir que la vision de l'amour et tout, elle est erronée. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui va s'apercevoir... Alors, peut-être parce qu'il aura ou qu'elle aura des nouvelles de vous pendant cette période et que vous serez en train de vous régaler. Vous voyez ? Ou voilà, vous serez bien parce que peut-être peu de personnes autour de vous, mais les bonnes personnes. Et c'est quelqu'un qui va réaliser à quel point vous êtes unique, à quel point vous êtes spécial et à quel point il ou elle a besoin de ses sentiments, de vos sentiments hein, pour être bien. C'est quelqu'un qui réalise que vous êtes sa guérison, que vous êtes sa clé. Roi d'épée et 5 de pentacles. C'est quelqu'un qui... Ouais, il y a reine de coupe. C'est quelqu'un qui réalise, qui vous blesse, qu'il vous perd parce que trop de contrôle, parce que il a voulu ou elle a voulu vous mettre... vous asservir, vous... En fait, cette personne a cru que vous étiez comme tous les gens qu'il a côtoyés jusqu'à vous, en fait. Mais vous êtes différent. Vous êtes différente. Vous n'avez rien à voir avec ces personnes-là. Vous vous en foutez des convenances, des machins. Vous voulez juste de la sincérité. Vous voulez de l'amour. Vous voulez du partage. Vous voulez des projets. Vous voulez... c'est pas... vous n'êtes pas du style à dire... c'est genre, vous pouvez fêter Noël... mi-janvier, ça vous est totalement égal. Ou même au printemps, vous voyez, il n'y a pas de notion, on est bloqué par une date, une échéance, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, non. Vous, en fait, c'est hop, vous avez un élan du cœur et vous réagissez à cet élan du cœur, basta cosy, en fait. C'est bien que vous soyez loin. Parce que c'est quelqu'un qui va réaliser que... Parce que c'est cette personne qui revient vers vous. Mais cette fois, cette personne revient pour construire et non pas pour vous détruire. Parce que c'est quelqu'un... là, il va y avoir des déceptions. Honnêtement, déception. En fait, là, c'est quelqu'un qui va vivre les mêmes choses que d'habitude. Sauf que d'habitude, ça passe et crème. Et là, vu que vous êtes rentré dans sa vie et que vous fonctionnez différemment, c'est quelqu'un qui réalise que non, ses comportements sont complètement anormaux.
c'est quelqu'un qui va se sentir, hein, qui actuellement se sent bloqué, qui veut communiquer, mais qui veut vous retrouver, hein, avec la carte du soleil. Mais écoutez, vraiment, ça va remuer, hein. J'ai envie de dire, ça va remuer. Vous, restez en hibernation. Voilà. Restez en mode cocooning. Prenez soin de vous. Soyez avec des personnes qui vous apportent. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Si c'est pour aller chez quelqu'un pendant les fêtes juste parce que vous êtes seul, mais que la personne, vous l'avez pas vraiment côtoyée, ou c'est pas la peine. Restez chez vous, mettez-vous devant un bon film sous un plaid, prenez le petit repas qui vous fait plaisir, ou la bouteille qui vous fait plaisir, mais là, vraiment, l'important, c'est que vous soyez dans les meilleures énergies pour entamer le changement qui arrive vers vous. Concernant les célibataires, j'ai envie de dire, si vous êtes dans des énergies de guérison par rapport à un passé qui n'a pas évolué, notamment par rapport à une relation où c'est l'autre qui a fait le choix de retourner vers son ex, mais que ça fait un moment, on ne parle pas de quelques semaines de silence là, que ça fait quelques mois, voire années que ça dure, il est temps de passer à autre chose. Alors là, il est temps d'amener le changement, la nouvelle relation qui va vous réchauffer le cœur et avec laquelle vous allez avancer. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.